Salut les fraternités, bonjour à tous. En ce moment, évidemment, on entend beaucoup parler de démocratie, sans vraiment très bien savoir de quoi elle retourne. La démocratie, le mot démocratie, c'est un mot grec, démos, peuple, cratie, pouvoir. Donc, c'est le pouvoir du peuple au peuple. Hein? Le mot démocratie, il est employé un petit peu à toutes les sauces. Si on remonte à l'origine, la démocratie naît dans une Grèce antique, bien avant le Christ, et dans une société, malgré tout, une ville-société, une cité, Athènes, qui est quand même un petit peu esclavagiste. La force, l'énergie de l'époque, c'est à la fois le bois, certes, évidemment, mais l'énergie thermique, mais c'est surtout et principalement l'énergie humaine. On fait travailler des esclaves, qui sont des prisonniers de guerre, etc. Voilà. Ça, c'est l'origine de la démocratie. Alors évidemment, c'est la Grèce, donc c'est européen. Ça a été repris après par les Romains, et avec la res publica, c'est-à-dire la chose publique, république. D'abord, Rome est une république et qui va devenir une royauté, un empire, imperium. Avec les conquêtes, Rome c'est une ville qui devient propriétaire en gros de toute la Méditerranée. On voit bien qu'on passe de la démocratie esclavagiste à la conquête et à l'impérium, c'est-à-dire à l'impérialisme. Et bien ça continue. On ne garde que le joli côté demos gratios, gratos. D'accord, mais par contre, le reste après, on l'oublie un peu. Il ne faut pas l'oublier. Alors moi, je pose la question. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que la démocratie a à faire avec les Bantous, les Pygmées, les Papous, les aborigènes d'Australie, les innombrables tribus amérindiennes? Est-ce que c'est obligatoire de leur imposer, au besoin, avec des canonnières, un concept qui est né il y a presque 3000 ans, en Grèce? Est-ce que, vraiment, quelle est la légitimité? Quelle est la légitimité de la démocratie au sens où nous l'entendons? Les grands champions de la démocratie, que sont les Américains, n'ont pas cessé d'aller faire des intrusions à peu près partout dans le monde. Nous aussi, ça s'appelle le colonialisme. On parle bien de l'empire colonial, français, anglais, allemand. D'accord? Tout ça, c'est européen. Les Américains sont des Européens qui se sont installés et qui ont fait du colonialisme chez les Indiens. D'accord? Avec en plus, on revient aux origines avec l'esclavagisme noir, des Noirs. On me dira, il y a aussi des esclaves chez les Arabes. Ok, d'accord, oui, on peut faire des catégories. Ça n'empêche que, encore une fois, je n'ai jamais vu un Bantou, un Papou ou un aborigène venir me faire chier chez moi. Jamais. Armé jusqu'aux dents. Et m'imposer sa culture, ses croyances. Jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'Occident qui se permet ce genre de fantaisie. Ignoble et injuste. Des gens là sur le net, la démocratie n'a jamais existé en Russie. Ben évidemment, bien entendu. Ça veut dire quoi? Il faut absolument passer par le canal de la démocratie. Donc les Bantous, les Apaches, les aborigènes n'ont aucun intérêt, ce sont des abrutis, c'est ça? Enfin, soyons sérieux un peu. C'est quoi cette conception universaliste? Je n'oublie pas que la Révolution française est allée casser la gueule des Vendéens, parce que les Vendéens n'acceptaient pas
cet universalisme de, entre guillemets, la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Ils voulaient un roi. Ils voulaient un roi. Ils adoraient leur roi et leur dieu. C'est grave, c'est dit. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi était-il inférieur aux gens qui sont allés les massacrer? Ça veut dire quoi? Il faut quand même un petit peu remettre les choses en place. Non? Moi, je veux bien qu'on donne des leçons de démocratie, mais qu'on y aille doucement, pas avec les canons, pas avec les bombes. Allez en parler aux Irakiens, aux Libyens, allez-y. Allez, ça va, ils ont déjà donné, hein. Enfin, faut être sérieux. Voilà quand même un peuple, les États-Unis, qui sont quand même installés dans un continent. Allez aussi en parler aux Américains du Sud, ce qu'ils pensent des Yankees. Allez-y, demandez-leur. Ça va être très simple. Moi, j'ai une amie d'Amérique, je crois qu'elle est équatorienne ou bolivarienne. Elle est, Poutine, pour elle, c'est un dieu. Elle a peut-être tort, hein. Chez nous, il y a bien des gens qui ont adoré d'autres personnages beaucoup moins reluisants. Non? Le, 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 le culte de la personnalité, mais enfin. Hein, il y a la démocratie et le culte de la personnalité. C'est lamentable. Il faut quand même essayer de revoir l'histoire telle qu'elle a été et arrêter de la réécrire quand ça nous va bien. Je ne vais pas parler de l'Ukraine, bon, sauf une chose, je l'ai dit dans un post récent, Kiev a été, bien avant Moscou, la capitale de la Russie. L'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. Alors on peut dire que, oui, l'Ukraine est devenue indépendante en 1989. Est-ce que pour autant, on peut gommer l'histoire russe de l'Ukraine avant? Enfin, encore une fois, j'ai déjà dit ici que les Russes sont venus à Paris en 1815, hein, alors que Napoléon était allé les emmerder à Moscou. Voilà. Enfin, il faut être un petit peu... renseignez-vous, quoi. Je veux dire, renseignez-vous. Faut arrêter de balancer des conneries qui sortent tout droit des chaînes vendues à la CIA et aux États-Unis. Enfin, hein. Hasta la Victoria.